Samedi 8 mars 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, célébration ce samedi 8 mars de la Journée internationale de la femme autour du thème « L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous ». En Haïti, le président Michel Martelly a salué le travail accompli par les femmes qui constituent le pilier de l'économie et des familles haïtiennes. L'égalité des sexes est la clé du développement, a souligné le chef de l'État. Le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera, déplore les inégalités persistantes, les discriminations et les stéréotypes dont sont victimes les femmes haïtiennes. Il invite tous les responsables de l'État à prendre des mesures susceptibles de contribuer à la parité entre les hommes et les femmes. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé la nécessité d'établir l'égalité des sexes pour des raisons d'équité et de respect des droits humains, mais également pour la réalisation de bien d'autres objectifs. L'égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous, a indiqué le patron des Nations Unies. À l'étranger, le Vietnam et la Malaisie ont lancé samedi des opérations de recherche après la disparition d'un Boeing 777 de Malaysia Airlines effectuant la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Les représentants du Parlement de Crimée réaffirment leur détermination de rattachement à la Russie et maintiennent le référendum du 16 mars pour permettre à la population d'en décider. L'Ukraine, de son côté, assure qu'elle n'abandonnera pas la Crimée. Dans l'actualité sportive, une nouvelle défaite du FC Barcelone. Le Barça est tombé 1-0 ce samedi sur la pelouse du Real Valladolid, donnant une nouvelle chance au Real Madrid de prendre le large en tête du championnat et à l'Atlético de Madrid de le dépasser. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Ce samedi 8 mars 2014 ramène la célébration de la Journée internationale de la femme autour du thème « L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous ». En Haïti, le président Michel Martelly a salué le travail accompli par les femmes qui, reconnaît-il, constituent le pilier de l'économie et des familles haïtiennes. L'égalité des sexes est la clé du développement, a dit Michel Martelly, qui promet de soutenir toute initiative visant l'émancipation des femmes dans le pays. Un quota significatif du nombre de femmes dans l'administration publique est respecté sous sa présidence. C'est féliciter le chef de l'État qui encourage les femmes haïtiennes à avoir une meilleure participation dans les activités politiques. Vaillantes femmes d'Haïti. Le 8 mars nous donne occasion de réfléchir sur l'une des plus belles conquêtes de la société moderne, l'égalité et l'émancipation des femmes. Dans ce mouvement, Haïti peut se prévaloir d'une longueur d'avance, d'autant plus que la valeur de ces femmes n'est plus à prouver. Mon gouvernement non seulement encourage le mouvement, mais aussi inscrit dans le tissu légal cette parité qui ne peut plus être contestée. Guerrières, nos femmes ont participé aux luttes de nos pères pour notre émancipation. Piliers de notre économie, elles ne ménagent ni leur courage, ni leur sueur, ni leur intelligence pour dynamiser et soutenir la production nationale. Piliers effectifs de la famille, nos femmes ont consenti d'énormes sacrifices pour faire l'éducation de leurs enfants. En investissant dans la cellule familiale,
elles ont contribué à cimenter l'unité nationale. Le président du Sénat, Dieu seul Simon Dera, déplore les inégalités persistantes, les discriminations et les stéréotypes dont les femmes sont victimes dans le pays. Il invite tous les responsables de l'État à prendre des mesures susceptibles de contribuer à la parité entre les hommes et les femmes. Pour ce qui est du Sénat, le président Dera annonce qu'il va organiser dans un proche avenir et avec les organisations de femmes une campagne d'éducation physique en faveur des femmes à l'échelle nationale afin de mettre les femmes en éveil et les sensibiliser aux différentes fonctions électives lors des prochaines législatives. Cette initiative, dit-il, devrait renforcer la confiance des femmes dans leur capacité de s'affranchir des discriminations et de toute forme d'exclusion de nature à compromettre leur intégration aux différents espaces du pouvoir. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rappelé la nécessité d'établir l'égalité des sexes pour des raisons d'équité et de respect des droits humains, mais également pour l'atteinte d'autres objectifs. Il souligne que les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité avec les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats et les parlements où siègent des femmes adoptent davantage de lois portant sur les questions sociales fondamentales comme la santé, l'éducation et les allocations familiales. Le patron de l'ONU juge trop lents les progrès accomplis en ce qui concerne l'accès des filles à l'enseignement primaire et pour ce qui est de la proportion des femmes dans les instances politiques, il assure que le respect des droits humains et l'égalité des sexes ne sont pas des idéaux inatteignables. Un extrait du message du secrétaire général de l'ONU lu par sa représentante spéciale en Haïti, Sandra Honoré. Cette année, nous célébrons la Journée internationale de la femme en rappelant à quel point il importe d'établir l'égalité des sexes, non seulement pour des raisons d'équité et de respect des droits de l'homme, mais aussi parce que c'est une condition préalable à la réalisation de bien d'autres objectifs. Les pays dans lesquels les femmes sont traitées sur un pied d'égalité avec les hommes jouissent d'une meilleure croissance économique. Les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats. Les accords de paix qui font intervenir des femmes s'avèrent viables à plus long terme. Les parlements où siègent des femmes adoptent davantage de lois portant sur des questions sociales fondamentales comme la santé, l'éducation, la non-discrimination et les allocations familiales. Il ne fait donc pas l'ombre d'un doute que l'égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous. Cette réalité doit être au cœur des efforts que nous déployons pour accélérer la réalisation des objectifs du millénaire du développement d'ici à l'échéance de 2015 et établir un programme d'action pour la suite. Si les progrès accomplis en ce qui concerne l'accès des filles à l'enseignement primaire et la proportion de femmes dans les instances politiques sont considérables, ils restent néanmoins trop lents et trop inégaux. Réseau Femmes l'Ouest en action, REFALA, une organisation féministe travaillant avec les femmes en situation vulnérable, dont les veuves, les handicapés et les jeunes, plaide en faveur de l'intégration effective des femmes dans l'administration publique. Sa coordonnatrice générale, Nathalie Basile, fait remarquer que la plupart des femmes qui travaillent dans l'administration ne tiennent que des rôles de figurants. Elle reconnaît cependant que beaucoup d'efforts ont été consentis pour favoriser l'émancipation des femmes. Il reste encore beaucoup à faire, a-t-elle ajouté. Si nous représentons 52% de la population, nous devons être placés dans de meilleures situations en vue de remplir notre mission et apporter notre contribution au développement du pays, a martelé Nathalie Basile. Aujourd'hui, c'est une journée de réflexion pour faire avancer plus toujours. Parce que les luttes là, nous avons dit c'est commencer. Et nous avons pile loi qui n'en tire. Nous avons supposé aujourd'hui en Béton faire manifestation pour exiger l'État central mettre loi ça au dehors.
par exemple, loi sur garçon qui va petit, qui va occuper, loi sur question si l'aile pas petite madame Marielle, c'est petite femme dehors dans l'autre traitement, c'est toute organisation femme qui doit concentrer pour batailler ça pour tout petit monde qui a même droit, qui est petite madame Marielle, qui est ces petites femmes dehors. L'objectif, c'est encadrer les handicapés parce que nous estimons qu'il y a plus de femmes avec des gens qui sont handicapés, pas de gens qui tiennent compte de eux. Et c'est encadrer les veuves, il y a plus de femmes petites qui ont mouru 70 ans perdu tout petit monde. Nous essayons d'encadrer les jeunesse là. Il y a plus de jeunes filles dans la vie qui n'ont pas de moyens pour aller à l'école. Okay, nous comptons mettre un hypocrisie sous pied pour aider les marchands. Sorti dans la question de la PTFL. Nous avons revendiqué pour mesdames dans la société en bonne gens. Nous avons revendiqué pour l'intégration fait pour mesdames pour ces combats quand les mais il faut fonder. Parce que d'après l'enquête, nous menons grand pile de femmes qui sont dans l'institution, c'est pour la force. À qui sentiment nous avons célébré 8 mars? Son bataille, nous fiers, mais nous connaissons la lutte, la fait commencer, il faut que nous continuions à avancer dans la bataille que nous menons. La mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti a clôturé vendredi la deuxième phase de 2 projets baptisés Plus Espace pour Femmes réalisés en faveur des femmes de Cité Soleil et de Martissan. Il s'agit d'une série d'activités psychosociales visant un changement comportemental au sein de ces communautés vulnérables aux violences, a indiqué Myriam Rouchio, responsable de terrain dans ces quartiers défavorisés. Ces femmes ont également bénéficié de soins gynécologiques et une formation en matière de résolution pacifique de conflits, a-t-elle dit, précisant que 400 000 $ américains ont été mobilisés pour la réalisation des 2 projets. Plus Espace pour Femmes phase 2, ont été 2 projets implémentés à Cité Soleil et à Martissan à faveur de ces communautés vulnérables, mais surtout à faveur des femmes qui sont un peu les poteaux mitants de ces communautés. L'objectif, c'est de faire connaître à l'opinion publique. On a ici le ministère de la Condition féminine et aux droits des femmes, les représentants de mairie de Cité Soleil et de Martissan, les représentants de la MINUSTA. Et donc l'objectif, c'est de présenter les résultats, les activités réalisées et de faire de nouvelles propositions pour le développement de ces 2 communautés, pour le développement des femmes. Le projet visait le changement comportemental des femmes envers la violence. Et les volets d'intervention étaient l'appui psychosocial. Donc il y a eu une série d'activités psychosociales, des groupes et des activités individuelles, des suivis avec des psychologues. Il y a eu des projets de formation en résolution pacifique des conflits et qui ont été des séances qui ont été implémentées par la Commission nationale épiscopale Justice Paix. On a eu comme bénéficiaires 200 femmes, 200 aussi autres hommes et femmes. Après, un volet important d'intervention, c'était la soins gynécologique. Donc, et à Martissan et à Cité Soleil, on a implémenté 2 centres de soins gynécologiques qui ont reçu environ 5000 femmes entre Cité Soleil et Martissan. En coût, c'est d'environ 200 000 $ américains par projet. Grâce à ces projets, la violence communautaire a considérablement été réduite dans nos quartiers, ont affirmé quelques bénéficiaires. Elles ont également reçu une formation professionnelle en cuisine et art floral. Le projet ça a aidé nous en pile dans la cité, contre la formation, contre violence. Moun qui a fait violence sous l'autre, moun qui a goumé dans la discussion, à l'aide de formation ça nous prend en aussi. Bon, enfin, pas de bagaille ça encore. Nous même mesdames dans la cité, nous qu'on a comme si goumé, qu'on a pris les couteaux, blessé l'autre, bistouri tout ça, mais qu'on y a à l'aide de formation nous prend montrer nous comment pour nous vivre parce que nous tous sommes seuls là nous pas faire bagaille comme ça encore, nous pas dans discussion, bagaille comme ça même encore. Le projet ça fait un pile bagaille pour moi. Il faut même qui gens pour me parler dans la société. Il aide nous, il fait nous pas goumer. Même si on voisinage, c'est quand même aider nous. Nous connaissons qui gens pour nous capables de gérer franc. Qui zone nous sorti? On sorti dans Cité Soleil. Première fois, nous avons participé avec 500 femmes. Mais après, nous avons participer avec 100 femmes. Même si il y a bénéficiaire dans 100 femmes dans la cité.
juste, ils montrent nous un pile bagage, nous faisons cuisine, nous faisons à floral, et puis tout, nous suivons et formation en dedans, et formation, et puis nous notre formation sur gestion, tout bagage qui pour nous gérer en dedans. Tout à fait autre chose, le député Guy Gérard Georges qualifie de pas dans la bonne direction la publication dans le journal officiel Le Moniteur des noms des 3 membres restants de la Cour des comptes. Il parle de dégel de la situation qui va déboucher sur la poursuite du dialogue interinstitutionnel, cette fois-ci entre l'exécutif et le Parlement. Guy Gérard Georges dit souhaiter que des dispositions soient adoptées pour organiser la prestation de serment dans le meilleur délai des nouveaux juges du tribunal administratif. Par le simple fait que l'exécutif lit publié les 3 membres restants, je pense que c'est un bon pas. Mais moi, j'ai toujours gagné un problème, des bagailles qui pas trop compliqués et des fois nous rendons compliqués. Parce que tant qu'il prend pour gagner par l'empile sous affaires publication la Cour supérieure des comptes, je pense que nous n'avons pas besoin de tout le temps ça. Et journée aujourd'hui, nous finalisons avec les 10 membres que le Sénat lui-même n'était voyé par l'exécutif là. Donc, il n'est pas jamais trop tard pour bien faire quand même. Moins bien content que vous finalisé. Les souhaité que l'enjeu cap vinio, mais a fait prestation de serment de 10 membres qui pourraient permettre que l'exécutif là lui-même et qui va permettre que la Cour supérieure des comptes plutôt lui commencer le travail. Je pense que, moi tout dis ça, tant que nous cachita pour ne pas arriver dans un chambardement total, je suis pour. Donc pour moi-même, son dégel que lié, et m'entendez la position du président du Sénat qui lui-même, qui est mordicus que l'a respecté parole li, il dit que l'absien, une fois que le président Sénat a signé, ça veut dire le Parlement. Parce que pas de problème au niveau de la Chambre des députés qui ont même été prêts pour être capable de signer, le président de la Chambre des députés. Donc, si le président du Sénat lui-même est prêt pour le signer, les partis politiques qui étaient conditionnés signature dit à partir de la signature du président du Sénat. Donc, une fois que tout signé, je pense que là, qu'on y a, déjà là, non seulement les fait, mais il y a un autre pas qui est franchi, et c'est qu'on y a arrivé dans la 3e partie dialogue là, c'est à partie qui peut parler de dialogue institutionnel là entre le Parlement et l'exécutif. Donc, je pense que c'est à avancer. Autre point de l'actualité, les gouvernements haïtiens et japonais ont signé jeudi 2 accords de dons pour l'aménagement de l'hôpital Saint-Michel à Jacmel et le rétablissement du système d'approvisionnement en eau potable à Léogane. Un montant de plus de 26 millions de dollars américains devrait être engagé à travers l'agence japonaise de coopération internationale JICA dans la mise en œuvre de ces projets, informe le chargé d'affaires AI du Japon en Haïti, l'ambassadeur Katsuyoshi Tamura. Il se réjouit du fait que ces travaux, qui devraient démarrer sous peu, vont contribuer à améliorer de façon tangible la situation sanitaire des communautés bénéficiaires. De son côté, la directrice de la JICA, Oda Akito, a réaffirmé la volonté du gouvernement japonais de continuer à accompagner le peuple haïtien dans sa quête de mieux-être. À l'occasion de signature ces accords de dons inscrits dans le cadre des projets de coopération financière non remboursables de la JICA. Le premier est porté sur la réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable à Léogane. Elle s'écoute sur le réaménagement de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel. Les 2 projets totalisent un montant de 2,696 millions yen japonais, soit environ 26 millions US dollars. Au cours de ce projet, le gouvernement du Japon, pris par le biais de la JICA, c'est-à-dire l'Agence japonaise de la coopération internationale, s'engage d'une part
à construire le bâtiment central de l'hôpital de Bon-Loger, le service d'urgence, la section d'opération chirurgicale, la radiologie, la salle de consultation, la section de la maternité et de la pédiatrie, pour ne citer que quelques-uns, et d'autre part, il fournit des équipements médicaux de haute qualité à cet important centre hospitalier. J'espère que les travaux vont démarrer dans les meilleurs délais et dans l'ambiance sereine et que ce projet va contribuer à améliorer de façon tangible la situation sanitaire défavorable qui prévaut actuellement dans le département du Sud-Est. La signature de ces accords traduit la bonne santé de la coopération haïtiano-japonaise, a indiqué pour sa part le ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Une coopération particulièrement visible dans les domaines de la santé, l'éducation, l'environnement et la sécurité alimentaire dans le pays, a ajouté le chancelier haïtien. Ces deux engagements bilatéraux d'un montant global de plus de 13 millions de dollars américains qui s'ajoutent aux quelques 14 millions déjà engagés pour l'hôpital de Jacmel, touchent deux des secteurs prioritaires de l'action gouvernementale visant la reconstruction et le développement du pays. C'est une nouvelle preuve de l'engagement solidaire du Japon aux côtés du gouvernement haïtien dans ce processus laborieux et de longue haleine. Les populations de Jacmel et de Léogane pourront ainsi avoir un meilleur accès à deux des principaux services sociaux de base, à savoir l'eau potable et la santé. Monsieur le chargé d'affaires haï, la décision du gouvernement du Japon de financer ces deux projets traduit, une fois de plus, la bonne qualité des relations d'amitié, de solidarité et de fraternité qui unissent nos deux pays depuis plus de demi-siècle. La coopération japonaise à Haïti a pour principale caractéristique de se renouveler chaque année et de couvrir des domaines comme la santé, l'environnement, la sécurité alimentaire, l'agriculture et l'éducation. Autant de domaines d'importance stratégique pour l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment des couches les plus défavorisées et pour le développement durable du pays. Ces deux projets de santé et d'assainissement dont il est question pour nous aujourd'hui constituent une bonne contribution à la réalisation de ces objectifs. Le gouvernement haïtien continue de compter sur l'appui de tous ses partenaires de la communauté internationale, en particulier du Japon, à la mise en œuvre de son programme de relèvement et de développement d'Haïti. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Nous sommes à la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici un rappel des titres. Célébration ce samedi de la Journée internationale de la femme autour du thème « L'égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et pour tous ». En Haïti, le président Michel Martelly a salué le travail accompli par les femmes qui constituent le pilier de l'économie et des familles haïtiennes. L'égalité des sexes est la clé du développement, a souligné le chef de l'État. Le président du Sénat, Dieuseul Simon Dera, déplore les inégalités persistantes, les discriminations et les stéréotypes dont sont victimes les femmes haïtiennes. Il invite tous les responsables de l'État à prendre des mesures susceptibles de contribuer à la parité entre les hommes et les femmes. Dans son message à l'occasion de la Journée internationale de la femme, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a rappelé la nécessité d'établir l'égalité des sexes pour des raisons d'équité et de respect des droits humains, mais également pour la réalisation de bien d'autres objectifs. L'égalité entre les femmes et les hommes est un avantage pour tous, a indiqué le patron des Nations Unies. Le Vietnam et la Malaisie ont lancé samedi des opérations de recherche après la disparition de Boeing 777 de Malaysia Airlines, effectuant la liaison entre Kuala Lumpur et Pékin avec 239 personnes à bord. Les représentants du Parlement de Crimée réaffirment leur détermination
le rattachement à la Russie et maintiennent le référendum du 16 mars pour permettre à la population d'en décider. L'Ukraine, de son côté, assure qu'elle n'abandonnera pas la Crimée. Dans l'actualité sportive, nouvelle défaite pour le FC Barcelone. Le Barça est tombé 1-0 ce samedi sur la pelouse du Real Valladolid, donnant une chance au Real Madrid de prendre le large en tête du championnat et à l'Atlético de Madrid de les dépasser. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel. Et juste avant de vous quitter pour dire bonne fête à toutes les femmes, ce 8 mars 2014, nous vous proposons pour terminer ce vidéoclip d'une interprétation de Nous gain force en hommage à Martha Jean-Claude et à la femme haïtienne, une vidéo réalisée par les productions Yol des Roses. Gain force,